Nous sommes à Ntoum, au nord du Gabon. Dans cette région de forêts humides, le raffia est présent partout, mais on voit rarement le travail qu'il faut pour l'obtenir. Aujourd'hui, nous suivons un artisan spécialisé dans la récolte du raffia. Son métier consiste à prélever cette plante directement dans la forêt, avant qu'elle ne devienne une matière utilisée dans la vie quotidienne gabonaise. Le raffia sert à fabriquer des cordes, des objets utilitaires et rituels. Mais avant d'arriver dans les maisons et les marchés, il commence ici, au cœur de la forêt. La première étape consiste à atteindre le palmier. L'artisan grimpe directement le long du tronc, sans corde ni harnais. Il s'appuie sur l'arbre et sur les palmes pour se hisser. Le sol en dessous est instable et souvent humide. La zone est habitée par des insectes et des reptiles. À cette hauteur, une chute peut être grave. Une fois en haut, il observe les branches. Toutes ne sont pas exploitables. Une palme trop jeune est fragile. Une palme trop vieille est déjà sèche. Il faut choisir celle qui est arrivée à maturité. Le choix de la branche est essentiel. Il détermine la qualité de la fibre qui sera obtenue. Lorsqu'il a trouvé la bonne palme, il la coupe d'un geste précis, pour ne pas endommager l'arbre et lui permettre de continuer à produire. Sur cette branche se trouvent de longues jeunes feuilles. Ce sont elles qui vont devenir le raffia. Elles sont encore souples, mais déjà résistantes. Il les extrait une à une. Il tire, puis coupe. La fibre se détache naturellement de la branche. Le même geste est répété, encore et encore, jusqu'à obtenir une quantité suffisante de feuilles. Pendant la récolte, il se déplace parfois d'un palmier à un autre, sans revenir au sol. Il avance au-dessus de la végétation, suspendu à plusieurs mètres de hauteur, sans aucun équipement de sécurité. Cet épisode rappelle que le raffia n'est pas une ressource facile à obtenir. Il est le résultat d'un travail risqué, dans un environnement exigeant. Ce que nous voyons ici, ce ne sont pas seulement des feuilles coupées. Ce sont des gestes précis, un savoir ancien et une relation directe entre l'homme et la forêt. Chaque fibre de raffia porte l'empreinte de ce travail. Elle raconte une histoire de patience, de maîtrise et de courage. À Ntoum, comme dans de nombreuses régions du Gabon, le raffia continue de faire vivre des traditions, des métiers et des communautés entières.